Coucou mes petits chéris, on se retrouve aujourd'hui pour le petit horoscope des cancers, ascendant cancer, lune en cancer en octobre 2021. Donc je le redis, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Tu ne prends que ce qui résonne en toi, ce qui vibre en toi. Si tu veux quelque chose de plus personnel, il te suffit de prendre rendez-vous. Tu as mon adresse mail dans la barre de description. Si j'ai oublié, tu me le redis. Tu as même le droit de me houspiller. Je suis censée le faire, mais comme je ne suis qu'un être humain, parfois j'oublie. Si tu veux faire un don pour soutenir la chaîne, pour me soutenir un peu, et ça sert à l'achat du matériel et ça sert également de temps en temps à offrir à quelqu'un qui a besoin, mais pas les moyens, une guidance ou une séance de coaching. D'accord? Tout simplement. Je ne fais pas fortune avec les dons. Hein. Tu m'envoies un mail ou tu utilises l'adresse mail afin de faire un don sur PayPal. Tout simplement, tu m'envoies un mail, je t'envoie un lien ou mon RIB ou mon adresse, peu importe. Ok? Si tu as des horaires atypiques pour les rendez-vous, sache que tu n'attends jamais plus d'une semaine, sauf cas exceptionnel. Et si tu as des horaires atypiques, si tu as des choses qui te bloquent, et ben dans ce cas-là, je m'adapte à tes horaires. Tu me préviens dans ton mail. Ok? Allez, on y va pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en octobre 2021. Sur quel chemin sont mes petits cancers? La pluie revigorante, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Et oui, pour guérir aujourd'hui, ici et maintenant, il faut se débarrasser du passé. Il ne faut pas le traîner comme un vieux boulet. On n'a pas besoin de s'embarrasser de ça. D'accord? Il y a déjà assez de soucis dans la vie du quotidien sans avoir besoin de s'embarrasser de casseroles du passé. D'accord? Tout simplement, c'est ce qu'on te dit aujourd'hui. Si tu veux pouvoir guérir ici et maintenant, eh bien, tu dois te débarrasser de ton passé. Ça ne veut pas dire l'oublier, ça veut juste le laisser derrière. Le passé fait de toi ce que tu es aujourd'hui, mais tu n'es pas obligé de te le trimballer comme un boulet. D'accord? Quelle est la question profonde pour mes petits cancers? Bah oui, il fallait un petit peu de gymnastique. Là, il y avait le temps. Allez, hop. Reviens. Quelle est la part d'ego dans ton tourment? Eh bien oui, tu ne veux pas laisser le passé où il est, mais pourquoi? As-tu l'impression d'être dans l'échec? As-tu l'impression que tu as raté quelque part? Il faut régler cette question. Quelle est la part d'ego dans ton tourment? Est-ce que tout est dans ta tête ou y a-t-il encore des blessures à guérir? Vous savez, parfois on est dans l'ego sans vouloir admettre qu'on est dans l'ego. Quels sont les obstacles pour mes petits cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît, les obstacles en octobre 2021 pour tous mes petits cancers. Oh, faut pas abuser des bonnes choses non plus, hein. Un seul, ça ira. Non. Allez, un obstacle pour mes petits cancers. Bon, on va aller chercher. La gestion de mes émotions. Peut-être que tu as tendance à te laisser submerger par tes émotions ou à ne jamais les montrer. Tu ne sais pas gérer ces émotions. Tu les renfermes peut-être. Les cancers, ça arrive souvent. Moi, je vis avec un cancer, enfin du moins une cancer. Elle renferme beaucoup de ses émotions. Mais quand ça sort, ça pète. Hein, je vous le dis, moi, c'est l'effet cocotte minute. Hein. La bichette, quand elle explose, elle explose. La gestion des émotions, gère-les au fur et à mesure, dis les choses au fur et à mesure, fais les choses au fur et à mesure. Quand tes émotions sont là, vis-les jusqu'au bout, peu importe que ce soit le bon ou le mauvais moment. Si tu as envie de pleurer, pleure. Si tu as envie de rire, ris. Si tu as envie de chanter, chante. Tout ça, c'est émotionnel. Si tu as envie de dire quelque chose à quelqu'un, dis-lui, n'attends pas. Tes ressources sont la nature, l'action et la foi. Crois en toi, crois en qui tu es, passe à l'action. N'hésite pas à te rapprocher de la nature, de te rapprocher de ta nature. J'entends de ta nature, de ta véritable nature. Ne sois pas la personne que l'on attend de toi, mais sois la personne que tu as envie d'être. Hein. Celle qui est au fond de toi, celle que tu ne laisses pas forcément parler ou s'exprimer. Tu as tendance à être la personne que l'on attend de toi. Ce qui fait que tes émotions sont renfermées, tu ne sais plus quelle est la part de l'ego et puis tu ne sais plus où tu en es émotionnellement et puis tu ne sais plus où sont vraiment tes blessures. Il y a tellement de choses qui te blessent, tellement de choses qui te contrarient sans que tu n'oses bouger. Reprends le pouvoir de ta vie. C'est ta vie, c'est toi qui décides. Ne te laisse pas faire, n'enferme pas tes émotions. Si quelque chose te dérange, alors dis-le. Si tu désires quelque chose, alors dis-le. N'hésite pas.
Tu es le seul expert dans ta vie. Personne d'autre que toi ne peut décider de ce qui est bon à ta place. D'accord? D'abord parce que personne ne vit ton chemin. Retrouve ta paix. Il va y avoir, il y a une situation, quelqu'un qui arrive sur ton chemin, qui va te tendre la main. Si c'est quelqu'un, cette personne va te tendre la main. Si c'est une situation, cette situation va te permettre d'aller de l'avant, de comprendre beaucoup de choses, va te permettre de te libérer de beaucoup de choses et surtout de retrouver ta paix, de reprendre le pouvoir sur ta vie. D'accord? Sur ton être intérieur, tu vas comprendre quelque chose. Parce que tu as déjà commencé à guérir tes blessures et c'est pour ça que la question se pose. Quelle est la part d'ego dans tout ça? Dans ton tourment? Tu te reconnectes à ta valeur intérieure, mais tu ne sais pas trop comment l'extérioriser, tout comme tu ne sais pas comment gérer tes émotions, ni extérioriser ces émotions. Parfois, tu ne les comprends pas, tu as l'impression que tout va bien et pourtant, au fond de toi, tu es triste. C'est juste que quelque chose doit sortir, tu as besoin de repos, prends soin de toi, écoute ton corps, écoute ton cœur, écoute ce que te dit ton âme, écoute ce que te dit ton corps te parle. Là, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont envie de départ, mais qui n'osent pas le faire parce que partir voudrait dire laisser des choses derrière afin d'en construire de nouvelles. Mais on ne sait pas vers quoi on va quand on part comme ça. Quand on va vers l'inconnu, c'est toujours, ça apporte toujours beaucoup de peur. Hein. Et l'ego s'en mêle toujours. L'ego n'aime pas le changement. Pour la simple et bonne raison qu'il ne sait pas à quoi s'en tenir. Parfois, il préfère rester dans des situations qui sont un peu merdiques plutôt que d'aller de l'avant vers quelque chose qu'il ne connaît pas. Fais le point avec toi-même, mais surtout repose-toi. Ça te permettra de pouvoir penser autrement. Ça te permettra également de pouvoir faire les choses différemment, plus sereinement, plus en phase avec toi-même. N'écoute pas les gens autour de toi. Tu es la seule personne décidante de ta vie. C'est toi qui construis ton propre bonheur. Ce n'est pas les autres. Ne sois pas dépendant de leur regard ou de leur approbation. Tu es la seule personne à pouvoir choisir ce qui est bon pour toi. Sois dans l'acceptation de ton chemin, dans l'acceptation de toi-même, dans l'acceptation de tes capacités. La solution est à portée de main. Il faut juste que tu te reposes. Tu as besoin de reprendre confiance en toi. On te dit d'y croire. Si tu y crois, ça marchera. Si tu crois en toi, tu y arriveras. Si tu crois en ton projet, tu y arriveras. Ton projet se réalisera. Il suffit d'avoir la foi. Crois en toi, passe à l'action et révèle ta vraie nature. Suis ton propre rythme. C'est ton rythme. Cesse de vouloir faire plaisir à tout le monde et de t'adapter au rythme des autres. Tu as le tien, qui peut être plus lent de temps en temps et plus rapide à d'autres moments. Mais c'est ton rythme à toi. Tout simplement. C'est comme si chacun, on était une mélodie, une musique. Il va y en avoir des plus douces, des plus lentes. Puis il va y en avoir des très très rapides. Puis il va y en avoir des moyennes. D'accord? Parce qu'on est tous différents et qu'on avance tous à des rythmes différents. Alors respecte ton rythme à toi. Ce n'est pas le rythme des autres. D'accord? C'est ça qui est important. Sois fidèle à toi-même. Si ton rythme est plus lent, alors ralentis. Si ton rythme est plus rapide, alors sois plus rapide. Accélère. Et puis parfois, tu auras besoin d'accélérer. Puis d'un seul coup, tu vas ralentir. Puis d'un seul coup, tu vas accélérer un petit peu. Puis tu vas ralentir. Et puis tu vas réaccélérer. Voilà, tout simplement. Parce qu'on est tous comme ça. C'est par période. Je vais m'arrêter là pour ce petit message. Je vais te faire plein de gros bisous. Et je vais te dire à demain pour un message du jour. Bisous mes chéris.